Du 1er au 3 juin dernier se sont déroulés les rendez-vous au jardin. Depuis 15 ans, le ministère de la Culture invite tous les Français à visiter les parcs, les jardins et les sites naturels. Une invitation à se rendre et à faire la fête dans les jardins remarquables de certains habitants de l'Aunis. À la Laigne, à la ferme de la Mazera, Guillaume Vacrenier, producteur de plantes aromatiques et médicinales biologiques, a invité toute la journée sculpteurs et musiciens à magnifier son jardin et à faire visiter au public ses cultures d'herbes aromatiques. Et à Saint-Sauveur-d'Aunis, Stéphane et Bernard ont ouvert leurs portes sur leurs nombreuses créations végétales. Votre jardin, il est magnifique. Depuis combien de temps vous ouvrez votre jardin au public comme ça pour ces rendez-vous au jardin ? Donc c'est la troisième année qu'on a décidé d'ouvrir leur jardin. Donc le jardin, on se l'a approprié depuis 8 ans. Et c'est vrai qu'on le développe de plus en plus depuis 3-4 ans, depuis qu'il y a ce projet de l'ouvrir au public. Et c'est un réel plaisir de partager, d'avoir les retours des habitants par rapport à tout l'investissement qu'on peut donner à ce jardin. C'est vrai qu'on a plaisir à leur montrer, à montrer la diversité des plantes et puis toutes nos pratiques de culture, parce que c'est vrai qu'on essaie de travailler en respect de la nature avec du paillage. Donc on est deux acteurs de ce jardin, jardin de passion et puis un peu jardin d'artistes comme on l'a baptisé, puisqu'on invite pour l'occasion quelques amis artistes. Vous avez combien de variétés de plantes ici dans le jardin ? C'est impossible à définir. Hein. C'est innombrable. Voilà, non, on en rajoute, on est content quand il y a de la neige parce qu'il y a des plantes qui vont disparaître, ça fait de la place pour en mettre d'autres. Donc il y a des plantes qui sont échangées, récupérées, achetées. Donc c'est des successions d'arrivées, de départs de plantes. Ouais, là, on n'est pas capable de chiffrer. Ouais. Vous y passez combien de temps dans la semaine, dans le week-end ? Enfin, en termes de temps, ça représente quoi ? C'est le travail d'une vie, enfin d'une semaine, d'un mois, d'une année. Enfin, moi, je suis tous les jours dans le jardin, presque du matin au soir, dès qu'il fait beau, dès que le temps le permet. Mais en plus, j'ai la chance d'être retraité depuis septembre et c'est un vrai bonheur de travailler dehors, d'être au contact de la nature et de planter. Voilà, je suis du matin au soir dans le jardin et puis c'est un vrai bonheur. Voilà. Et on peut voir ce que vous avez cultivé. Donc ça, par exemple, ça, c'est une sauge pourpre. Donc, par exemple, sur ce jardin, l'idée, là, c'était un massif dans les couleurs pourpres. Donc, toutes les plantes ont été choisies pour la couleur de leur feuillage. Si on se balade un petit peu, là, on va voir un jardin sur le thème des dorés. On voulait faire l'opposition entre les feuillages pourpres et les feuillages dorés. Donc là, des espèces qui sont aussi bien des espèces odorantes. Là, on aura une mélisse. Si on frotte avec les mains, on aura une belle odeur citronnée. Une marjolaine origan dorée, des plantes plutôt à fleurs. L'Essestera, qui est un arbre faisant dont on peut manger les fruits à l'automne et les baies, voilà. Donc c'est aussi bien des plantes sauvages, des plantes cultivées, des plantes récupérées. Là par exemple l'anecdote, il y a du blé qui est en train de pousser. On va lui laisser s'exprimer. Il vient sûrement de la paille qu'on a mis pour protéger le sol, issue de bottes de paille qu'on récupère dans la région. Ouais, l'idée c'est aussi de laisser pousser quelques plantes qui viennent naturellement et justement qu'on fait l'effort de venir ici. Donc il n'y a aucune raison de les arracher sauvagement et on leur laisse des épis de blé par exemple qui vont après faner, mais bon, qui ne gênent en rien le massif et qui permettent de montrer que la nature est toujours là, quoi, et que les graines aussi sont transportées, bon là aussi par la paille, mais aussi d'autres graines par les oiseaux. Donc oui, on laisse leur chance, dans la mesure du possible, aux plantes, sauf quand elles sont vraiment dans des endroits où ça gêne trop. Mais on leur laisse le plus possible de liberté. Elles ne sont pas contraintes. Voilà. On a très peu de plantes annuelles, ce qu'on appelle les plantes annuelles, qui elles en plus demandent plus d'eau, plus de soins. Les plantes vivaces, une fois qu'elles sont bien en place, demandent moins de soins. Bon, même si il faut faire les bordures, il faut quand même nettoyer, enlever les adventices. Il y a toujours du travail, mais normalement ça donne moins de travail. Voilà, alors, normalement. Pour l'anecdote, on parle d'adventices parce que pour nous, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc même celles qui sont indésirables, parfois peuvent avoir une utilité. Donc on s'interdit de dire le mot mauvaise herbe et certaines sont moins souhaitées que d'autres, mais restent quand même intéressantes, quoi. Vous avez aussi un potager, je crois. Par l'arrière. D'accord. Ouais, et il y a aussi des artistes qui exposent ici. Quels sont les artistes ? Donc on est 8 artistes qui exposent. Je suis moi-même artiste céramiste. On a une sculptrice, Paulette Roland. On a une vitrailliste qui s'appelle Catherine Lambourg. Une mosaïste qui s'appelle, c'est une nouvelle copine qui s'appelle Marlène Touka. Un ami qui est devenu aussi artiste et qui travaille le zinc sur de la récupération.
et une peintre qui s'appelle Isabelle Geffrey-Moulis je me trompe à chaque fois, elle est, elle est pastelliste, qui s'appelle Corinne Roman. Et puis on a le plaisir d'accueillir notre voisine, qui est une voisine de rue, qui s'appelle Isabelle Santos et qui est productrice de confiture bio, qui s'appelle la Libellule du Marais. Voilà, donc l'occasion de belles rencontres aussi avec des amis, collègues artistes, et puis de les faire découvrir au public qui aime bien les jardins, qui aussi apprécie en général les artistes. Ouais. Et puis depuis ce matin, une foule de compliments de tous les gens. C'en est même émouvant et gênant parfois. Bon, alors on est content parce que bon, on le fait pour nous, mais on est content que ça plaise aux gens et on a d'excellents retours. Tout le monde nous félicite du travail et puis de l'ensemble. De la passion. Hein. Oui, bon après voilà, on adore ça. On le fait sans effort. Enfin sans effort. C'est un effort, mais on le fait par plaisir. Échate a la María cansada, échate a la mar, échate a la María cansada, échate a la mar, échate a la